18h et merci de votre fidélité à Radio Guyane et des places à l'information de ce vendredi 23 octobre 2020. Les titres sont plus tardés avec Arnaud Béaril Olcerder. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Un incendie a ravagé cette nuit une partie du squat Bambou la nuit dernière. Près de 300 personnes se retrouvent sans abri. Aucun mort n'est à déplorer et personne n'a signalé de disparition. Vous entendrez des habitants totalement abasourdis par cette situation. Un nouveau collège bientôt à Montsinéry. Les travaux sont en cours pour une livraison en 2023. Le tout avec des infrastructures sportives de dernière génération. On y revient. Une question dans ce journal. Comment mieux lutter contre le paludisme en Guyane? C'est la question à laquelle répond le projet Malakite qui propose de distribuer des kits à des personnes qui travaillent en forêt, majoritairement sur des sites d'orpaillage. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis, avant les vacances de la Toussaint, c'est la fête à Max-Joséphine. Le lycée a organisé la fête des langues avec des ateliers cinéma, photo, culinaire pour découvrir ou redécouvrir la Guyane et d'autres pays. Reportage à suivre en fin de journée. Bienvenue dans le 18h sur Radio Pays. Et un journal de 18h à suivre sur le Facebook Live de Radio Pays. Et vous le disiez en titre, on revient sur l'incendie de ce matin au squat Bambou. Oui, un feu qui s'est déclaré un peu après 2h30 du matin. Au total, plus de 1600 mètres carrés sont partis en fumée et 30 habitations ont été détruites par les flammes. Selon la gendarmerie, aucun mort n'est à déplorer et personne n'a signalé de disparition. Malgré tout, sur place et après l'incendie, c'était la stupéfaction pour les habitants du squat. Après cet incendie, ce sont plusieurs dizaines de familles qui résidaient dans des habitations informelles, n'ont plus de toit, plus d'affaires. Elles se retrouvent là à la rue, parfois sans argent et sans vivre. Parmi les habitants du squat Bambou rencontrés ce matin, tous décrivent une sidération. Écoutez ces habitants, dont des jeunes interrogés ce matin par Clément Buzalka. Il y avait du feu dans le tol. C'est les Anglais qui ont mis le feu. Ils étaient en train de faire la fête. Il y avait des bougies qui sont tombées. J'ai vu le feu, j'ai couru. Puis la maison est brûlée. On n'a rien pour manger. Et on allait au Chinois. On a acheté des bonbons, des gâteaux sel. Et puis on n'a pas beaucoup d'argent pour acheter. Et puis on dort dans la rue. Je ne dormais pas vraiment profondément. Mais j'ai entendu du bruit. Des gens comme si des gens qui se disputaient, quoi. J'ai vu dans une fente une lueur tout jaune, orange. Et là, j'ai ouvert la fenêtre. Et là, j'ai vu du feu qui se propageait, qui montait comme ça, mais avec une force mais terrible. Là, j'ai appelé un ami qui était juste en face. Je lui ai dit sors. Et puis moi, j'ai pris mon sac et mes papiers, et puis mes bottes de travail, et puis voilà, je suis sorti. Donc je suis venu me mettre là. Et puis voilà, je ne pouvais pas faire 2-3 voyages parce que le feu allait se propager avec une vitesse tellement rapide. Je pense que je serais cerné. Je pense que tout le monde serait dans le même cas. Voilà, un habitant du squat Bambou sidéré par cet incendie qui a eu lieu, on le rappelle, hier soir. Et il y aura bientôt un nouveau collège à Montsinéry, Tony Grande. Oui, un immense chantier a débuté sur la commune qui devrait accueillir d'ici 2023 un établissement scolaire flambant neuf, doté notamment d'infrastructures sportives de dernière génération. Pour le maire Patrick Lecante, il était question de développer un tel établissement sur la commune. On l'écoute. Il y avait un vrai manque parce qu'en fait, dans le parcours scolaire donc, de nos enfants, qu'on souhaite donc garder le plus longtemps à nos côtés, aux côtés des familles, donc l'école, donc le groupe scolaire est d'ores et déjà en construction, 16 classes. Sur Tony Grande, donc nous pensons déjà à l'agrandissement donc, de l'école existante, mais il faut un collège qui dynamise en même temps donc, toute la vie sociale, on a entendu la vie même sportive avec un hangar sportif qui sera réalisé et même un dojo. Donc c'est de tout ça dont il s'agit, l'aménagement du territoire pour faire en sorte que tous ceux et toutes celles qui souhaitent résider à Montsinéry soient bien accueillis. Patrick Lecante, le maire de Montsinéry, il répondait à Clément Bulzaka. 19 tonnes de marchandises saisies à Saint-Laurent-du-Maroni. Les douanes, avec le soutien logistique de la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni, ont procédé à la saisie mardi dernier de moins de 19 tonnes de marchandises illégales. Ce sont notamment 2,3 tonnes de denrées alimentaires, 12 500 litres de carburant, 630 litres d'alcool, des pièces mécaniques, un fourgon,
Plusieurs véhicules de transport léger et plus de 2 tonnes de matériel d'orpaillage qui ont été saisis. La valeur totale de la marchandise est estimée à plus de 57 000 euros. Des marchandises destinées à l'approvisionnement de sites d'orpaillage illicites. Les denrées alimentaires et les produits d'hygiène ont été redistribués au centre communal d'action sociale de Saint-Laurent-du-Maroni. Et puis le carburant saisi sera remis aux différentes communes de l'Ouest guyanais. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Dans le reste de l'actualité, plusieurs maires seront installés ou réinstallés ce week-end. Demain samedi, Jules Dey devrait retrouver son fauteuil de maire à Papaïchtan, et tout comme Serge Smock à Matoury. Et puis à Roura, ce sera une passation de pouvoir entre David Richer qui transmettra le flambeau à Jean-Claude Labrador, élu dimanche dernier. Et comment mieux lutter contre le paludisme en Guyane? Oui, c'est la question à laquelle répond le projet Malakit, qui propose de distribuer des kits à des personnes qui travaillent en forêt, majoritairement sur des sites d'orpaillage, pour améliorer les comportements en cas de symptômes du paludisme, car les orpailleurs illégaux évoluent dans des environnements où cette maladie circule massivement. Plus de 80% des personnes rencontrées lors de l'élaboration du projet Malakit ont connu au moins une crise du paludisme. C'est ce que nous explique Maëlys Douin. Elle est médecin épidémiologique au Centre d'investigation clinique Anti-Guyane et qui travaille sur ce projet depuis bien longtemps. Cette étude s'est basée sur une première étude que nous avons montée en 2015 au Centre d'investigation clinique, déjà en partenariat avec le Suriname, pour voir à quel point la situation du paludisme isolé en forêt était importante ou pas. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que d'arriver avec une étiquette médicale, de parler de leurs problèmes de santé et de leur proposer des soins facilitait grandement le lien avec ces personnes-là. C'est des personnes qui sont tellement en contact avec le paludisme, en fait, ils sont vraiment habitués à avoir des crises régulièrement. Ils sont dans des zones de très haute transmission du paludisme. Donc on avait plus de 80% d'entre eux qui avaient eu au moins une crise de paludisme récemment et ils connaissaient parfaitement les symptômes. Par contre, ils avaient tendance à utiliser des médicaments achetés au marché noir quand ils avaient des symptômes de paludisme sans se préoccuper de faire un test pour savoir si c'était vraiment ça et de prendre un traitement correctement. Et c'est là où on risquait de faire apparaître des parasites qui seraient résistants à certains médicaments et où là ça aurait été très dangereux. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut absolument faire quelque chose, ne pas laisser ce risque d'émergence de parasites résistants arriver sur le plateau des Guyanes. Maëlys Douin, médecin épidémiologiste au Centre d'investigation clinique des Antilles et de la Guyane, répondait à Victor Zamit. Et puis de lundi plutôt, ce sera Claude Plénette, le prochain maire, le prochain maire de Rémière-Montjoly, qui sera l'invité du 7h. Et nous faisons le point épidémiologique comme chaque jour. Oui, 9 cas déclarés positifs à la Covid-19 ce vendredi 23 octobre sur 147 tests réalisés. Alors dans le détail, 4 à Camopi, 4 sur l'île de Cayenne, un cas à Maripasola. Au total, on compte 10 351 cas positifs depuis le début de l'épidémie. 18 patients sont hospitalisés et 2 sont en réanimation. Et puis on le rappelle, 69 personnes sont malheureusement décédées de la Covid-19 en Guyane. Eurofins s'installe à Saint-Laurent-du-Maroni. Oui, racheté récemment, le laboratoire d'analyse de bio-Maroni de Saint-Laurent-du-Maroni s'appelle dorénavant Eurofins Labazur Guyane Saint-Laurent-du-Maroni et rejoint 3 laboratoires cayennais du même groupe qui en possèdent 210 sur le territoire français. Le docteur Jean-François Javouré, qui dirige le laboratoire, assure au micro de Samuel Zralos que le changement de propriétaire n'a que peu d'impact sur l'expérience des patients. Le laboratoire était complètement indépendant il y a quelques années. Maintenant, on est regroupé avec 4 sites de Cayenne, sous l'appellation du coup Eurofins Guyane. Donc il y a des choses qui sont mutualisées. Des échanges d'analyses. Il y a des analyses qui sont, des examens qui sont réalisés à Cayenne. Voilà. Il y en a qui sont réalisés ici. Fort heureusement, tout ce qui est urgent, un gros panel de chimie, d'hémato et de coag. Voilà. Ce qui peut être urgent, bien sûr, c'est fait ici. Donc, on peut rendre des résultats rapidement. Et il y a une partie qui est transférée. Pour les patients, ça ne change pas grand-chose. Le patient, ce qu'il veut surtout, c'est d'avoir, le patient et le médecin, c'est d'avoir un résultat rapide et de bonne qualité. Donc, c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre.
Jour de fête au lycée Max-Joséphine de Cayenne. Des drapeaux du monde entier ornent la cour, des photos format géant ainsi que des décorations multicolores ont été installées pour l'occasion. C'est la fête des langues. Valdira Arte est enseignante de portugais au lycée. C'est elle qui a coordonné l'organisation de cet événement. Cette journée spécialement dédiée déjà à nos élèves et aux différentes cultures, aux différentes origines. Elle est organisée avec cette ampleur-là depuis 3 ans. Chaque année, une ampleur encore plus intense. Chaque salle de classe a son pays, Japon, Brésil, Guyane. Objectif, faire connaître aux élèves des cultures différentes. J'ai préparé un petit quiz sur le Brésil. Quelle est la capitale du Brésil ? En temps normal, Pierre Malingois est professeur documentaliste, mais aujourd'hui, c'est la culture du Brésil qui l'enseigne. Les élèves ne connaissent pas trop, par exemple, les pays frontaliers avec le Brésil. Ils ne savent pas qu'il y a beaucoup de pays, que c'est un grand pays, qu'il y a 200 millions d'habitants. Ils ne savent pas, pour eux, ça ne leur parle pas. C'est pour ça que j'essaie de leur apporter des informations complémentaires pour qu'ils puissent découvrir cela. Un peu plus loin, dans une autre classe, Roberto s'occupe quant à lui de mettre en valeur le patrimoine guyanais. Très content de montrer notre Guyane, de l'ouvrir plus aux gens qui ne connaissent pas assez, et aussi nos différentes langues, parce qu'il y a différentes cultures. Il n'y a pas que des Guyanais, il y a des Brésiliens, il y a plusieurs cultures. Donc c'est bien. Bilan, une journée multiculturelle et passionnante, une journée qui, si tout va bien, reviendra dès l'année prochaine, toujours au lycée Max-Joséphine. Voilà un reportage de Victor Zamit. Tout à l'heure, il y a eu un petit problème de sens qui vous a empêché d'entendre le lancement de ce sujet. Il s'agissait donc de la fête au lycée Max-Joséphine. On le rappelle, une fête des langues au programme, des ateliers cinéma, photo, culinaire pour découvrir la Guyane et d'autres pays. C'était cette semaine, en fin de semaine, ici à Cayenne au lycée Max-Joséphine. Merci beaucoup Arnaud Béar et Lol Serder. Le prochain point de l'information, ça sera lundi dans les matinales dès 5h avec Victor Zamit. Quant à vous, on vous retrouve lundi à 18h. Voilà, très bon week-end. Et juste après le journal de 18h, bien évidemment, nous avons Gilles Vernet qui intervient ce soir, juste avant l'Hebdo Fabien, comme tous les vendredis que vous pouvez retrouver. Bien évidemment, bonsoir Gilles Vernet. Bonsoir à tous, bonsoir Ryan, bonsoir Arnaud. Bonsoir. Et vous recevez le préfet ce soir. Exactement, Marc Delgrande, vous le savez, les vacances commencent là. Ça y est, les enfants sont en vacances et on fera un point de situation sur la crise Covid lorsqu'on voit ce qui se passe dans l'Hexagone. Le préfet a des chiffres, il a des choses à nous dire et on va aussi revenir sur notamment ce qui s'est passé au squat Bambou. On va rester un petit peu dans l'actualité, mais on va surtout rester sur la crise Covid parce qu'on sait que vacances égale